Aujourd'hui, je vais vous parler en détail de la créatine. Oui, j'ai moi-même utilisé des suppléments de créatine, donc je sais exactement ce qu'ils apportent et ce qu'ils ne font pas pour le corps. Les points principaux de cette vidéo sont les avantages et les effets secondaires de la créatine. La créatine est naturellement présente dans le corps. C'est un acide aminé qui fournit de l'énergie, notamment aux muscles. Bien que la créatine soit naturellement produite, le corps n'en fabrique qu'une petite quantité. C'est là que les suppléments de créatine jouent un rôle important. Alors, comment la créatine améliore-t-elle réellement les performances sportives? Qu'en est-il des effets secondaires comme la prise de poids et les problèmes digestifs? Sont-ils fondés? Restez jusqu'à la fin et je partagerai d'autres informations importantes que j'ai apprises sur la créatine. La science derrière la créatine. La créatine est répartie dans tout le corps, avec 95% stocké dans les cellules musculaires. La plupart des gens obtiennent de la créatine par des sources alimentaires comme la viande rouge et les fruits de mer. L'utilisation principale de la créatine dans le corps est l'énergie. Plus vous avez d'énergie, meilleure est votre performance sportive, ce qui conduit à une croissance musculaire accrue. Cependant, même avec les niveaux de créatine provenant de l'alimentation et de la production naturelle, ils ne sont pas suffisants pour maximiser le potentiel de ce composé. C'est pourquoi beaucoup choisissent de compléter leur créatine par voie orale. De plus, d'autres prennent de la créatine pour améliorer les symptômes de certaines affections comme les maladies cardiaques et la dystrophie musculaire. Examinons les principaux avantages des suppléments de créatine. Principaux avantages de la créatine. 1. Amélioration des performances sportives. Selon des études préliminaires, les suppléments de créatine augmentent la force et la masse musculaire maigre lors de la musculation et d'autres exercices de haute intensité. Dans ces études, les résultats positifs ont été principalement observés chez des jeunes d'environ 20 ans. Les chercheurs ont conclu que l'apport en créatine permettait une utilisation plus efficace de l'énergie pendant l'exercice et favorisait le développement musculaire. En plus des exercices de haute intensité, la créatine est également l'un des meilleurs suppléments pour les mouvements basés sur la force et la puissance, car l'ATP, adénosine triphosphate, est crucial pour ces exercices. Une étude d'entraînement de 6 semaines a révélé que l'apport en créatine aidait à augmenter le poids d'un curl biceps à une répétition maximale de 5%. De plus, une étude sur l'entraînement en force a conclu que la créatine augmentait la force maximale au squat et au développé couché. En ce qui concerne les sports d'endurance, la créatine est moins bénéfique car les exercices d'endurance sont de faible intensité et nécessitent une régénération moins rapide de l'ATP. Cela dit, un avantage potentiel de la créatine est sa capacité à améliorer vos séances d'entraînement, ce qui peut à long terme améliorer les performances d'endurance. 2. Augmentation de la masse corporelle. Une augmentation du contenu en créatine dans les muscles est liée à une plus grande masse corporelle. Non, ce n'est pas parce que la créatine construit du muscle, mais plutôt parce qu'elle provoque la rétention d'eau dans les muscles. Il n'est pas rare de prendre 1 à 2 kg durant la première semaine de supplémentation en créatine. L'eau retenue par les cellules musculaires n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Vos muscles ne sont pas encore en pleine croissance, mais l'eau accrue est essentielle pour le développement musculaire futur. De plus, un autre moyen par lequel la créatine augmente le poids corporel est l'augmentation de la masse musculaire. Ce supplément est très efficace pour améliorer la force et l'endurance, vous permettant de vous entraîner plus longtemps et donc de développer davantage de muscles. Les muscles sont plus denses que la graisse, ce qui signifie que même une petite quantité de muscles en plus, tout en perdant de la graisse, peut suffire à faire monter la balance. Au fur et à mesure que vous gagnez du muscle et perdez de la graisse, votre corps devient plus sec et le poids de l'eau devient moins perceptible. En résumé, oui, la créatine entraîne une prise de poids, mais ces kilos supplémentaires sont du muscle, donc pas de souci à se faire. 3. Réparation des dommages après blessure. Des recherches suggèrent également que la supplémentation en créatine peut aider à prévenir les dommages musculaires et améliorer le processus de récupération après une blessure. De plus, la créatine pourrait agir comme un antioxydant après une session intense d'entraînement en résistance, ce qui pourrait aider à réduire les crampes. Elle pourrait également contribuer à la réhabilitation du cerveau et d'autres blessures. En plus de ces 3 avantages liés à la condition physique, il existe également d'autres bénéfices potentiels pour la santé associés à la créatine, comme l'amélioration de la dystrophie musculaire. Maintenant que nous avons abordé les aspects positifs de la créatine,
passons aux effets secondaires moins agréables pour que vous sachiez ce que vous risquez avant de vous engager pleinement dans la supplémentation en créatine. Effets secondaires de la créatine. Tout d'abord, il est important de préciser que la créatine est un supplément relativement sûr. Cependant, il y a eu des rapports faisant état de quelques effets secondaires. En raison de ces effets potentiels, il est préférable de prendre la créatine sous la supervision d'un professionnel de santé. Les effets indésirables incluent crampes musculaires, élongation et déchirures musculaires, troubles digestifs, diarrhée, vertiges et hypertension artérielle. Personnellement, je n'ai pas rencontré ces problèmes, bien que j'ai eu un léger malaise au ventre 1 ou 2 fois, mais seulement au début. Il est aussi important de noter que certains de ces effets peuvent être dus à une consommation excessive de certaines vitamines. Par exemple, une trop grande quantité de vitamine C peut provoquer des diarrhées. De plus, s'il y avait des effets négatifs majeurs, ils auraient déjà fait les gros titres sur Internet et dans les médias. Mais pour être prudent, je recommande de prendre la créatine uniquement si vous êtes un adulte en bonne santé et sans problèmes rénaux. En outre, achetez vos suppléments de créatine auprès d'entreprises réputées. Comme vous l'avez appris, la créatine est un composé naturel produit par le corps, tout comme votre testostérone. Les deux sont des composants essentiels pour la croissance musculaire. Par conséquent, en plus d'augmenter votre créatine, vous devriez également faire de même pour vos niveaux de testostérone. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet sur notre chaîne. Posologie. La quantité de créatine que vous prenez est cruciale pour obtenir les meilleurs résultats. Le corps produit naturellement environ 1 à 2 grammes de créatine chaque jour, mais ce n'est pas suffisant pour construire du muscle de manière optimale. Selon l'International Society of Sports Nutrition, le schéma posologique sûr pour la créatine monohydrate est le suivant. Dose de charge. Commencez avec 0,3 g par kg de poids corporel par jour pendant 5 à 7 jours, répartis en 4 doses tout au long de la journée. Dose de maintenance. Suivez avec 3 à 5 g par jour par la suite pendant jusqu'à 5 ans. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, voici les informations supplémentaires que tout le monde devrait connaître sur la créatine. Questions fréquemment posées sur la supplémentation en créatine. Quel est le meilleur type de supplément de créatine? Les suppléments varient en forme, certains étant de meilleure qualité que d'autres. Pour la créatine, je recommande vivement la créatine monohydrate. Il existe de nombreux autres suppléments qui pourraient vous attirer, mais beaucoup d'entre eux sont principalement constitués de produits de moindre qualité. Les suppléments pré-entraînement en sont un exemple classique. Ils prétendent contenir de la créatine, mais beaucoup ne contiennent même pas la quantité minimale de nutriments promis pour obtenir des résultats. Donc, la poudre de créatine est votre meilleure option. Elle est abordable et peut être mélangée avec d'autres aliments et boissons sains. Quelles sont les meilleures sources naturelles de créatine? Tout comme le corps humain produit de la créatine, ce composé se trouve également naturellement dans certains aliments. Les choix populaires sont le bétail, le porc, le hareng et le saumon. 1 kg de bétail ou de saumon contient 1 à 2 g de créatine. Est-ce que la créatine a un impact sur les reins et le foie? La créatine peut légèrement augmenter les niveaux de créatinine dans le sang. La créatinine est un marqueur courant utilisé pour diagnostiquer des problèmes rénaux ou hépatiques. Cependant, des niveaux élevés de créatinine ne signifient pas nécessairement un danger pour le foie ou les reins. La créatine est l'un des suppléments sportifs les plus recherchés et étudiés, et aucune étude sur la créatine utilisée par des personnes en bonne santé n'a prouvé qu'elle nuisait à ces organes. Cela dit, si vous avez des antécédents de problèmes hépatiques ou rénaux, prenez les suppléments de créatine avec prudence. Mieux vaut consulter votre médecin pour savoir comment procéder. Les avantages de la créatine sont nombreux et peuvent avoir un impact significatif sur l'obtention d'un physique plus grand et plus sain. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de mises à jour. Partagez vos pensées et expériences avec la créatine dans les commentaires ci-dessous. Voici 2 autres vidéos que vous devriez consulter. Elles vous aideront certainement à atteindre vos objectifs.